Parfois, une simple décision peut changer toute une vie. Et l'histoire que vous allez découvrir aujourd'hui en est la preuve. Alors installez-vous confortablement, car ce qui va suivre est loin d'être ordinaire. À la suite des événements marquants de la première saison, Franklin a profondément changé. Ses hésitations ont laissé place à une personnalité plus froide, plus stratégique et résolument plus redoutable. Désormais déterminé à atteindre ses objectifs à tout prix, il évolue dans un univers où chaque décision peut avoir des conséquences irréversibles. Mais jusqu'où sera-t-il prêt à aller pour préserver son influence ? La saison 2 promet son lot de trahisons, de rebondissements et de révélations inattendues. Mais avant de découvrir la suite, assurez-vous de rester jusqu'à la fin, car ce qui va arriver est encore plus incroyable. Teddy McDonald est assis, seul, devant sa télévision. À l'écran, le président des États-Unis, Ronald Reagan, parle au peuple américain. Son discours est clair. L'Amérique est en guerre. Une guerre contre la drogue. Les mots sont forts, officiels, presque rassurants. Mais Teddy, lui, sait la vérité, parce qu'il est au cœur d'un système qui fait exactement l'inverse. Pendant que le président promet de combattre la drogue, Teddy contribue à la faire entrer dans les rues. Et dans son regard, on comprend une chose. Ce jeu dépasse tout le monde. Lucia et Gustavo poursuivent désormais leurs affaires avec Teddy, qui leur fournit la poudre blanche en échange d'importantes sommes d'argent. Leur partenariat devient de plus en plus structuré, chacun y trouvant son intérêt, même si le danger reste constant. De son côté, Franklin continue de travailler avec Avi, mais il passe à un autre niveau. Il met en place son propre réseau et commence à transformer la poudre en petits cailloux qu'il présente sous forme de bonbons. Pour éviter d'attirer l'attention, il les dissimule dans des sachets de biscuits, ensuite écoulés grâce à un bus de glace. Dans l'équipe, chacun a un rôle bien défini. Certains s'occupent de la fabrication, d'autres de la distribution ou de la sécurité. Le système tourne efficacement. Franklin commence à gagner beaucoup d'argent, mais contrairement à avant, il pense déjà à l'avenir. Il met de côté une partie de ses gains, qu'il cache soigneusement dans une planque, conscient que tout peut basculer à tout moment. Furieuse, Lucia confronte Teddy. Elle lui demande pourquoi la marchandise n'a pas été larguée dans le désert alors que ses hommes l'attendaient sur place. Elle insiste, tendue. L'avion s'est écrasé ou quoi ? Teddy reste calme et répond que non, rien ne s'est écrasé. Il lui demande simplement de lui laisser quelques jours pour régler le problème. Sans donner plus d'explications, il s'en va. Pendant ce temps, chez Jérôme, l'ambiance est tout autre. Une petite fête bat son plein. La musique, les rires, l'alcool, tout le monde profite. Jérôme et ses gars s'amusent avec les filles, relâchant la pression du business. À l'entrée, Peaches joue le rôle de portier. Il surveille la maison, s'assure que tout reste sous contrôle et que personne d'indésirable ne rentre. De son côté, Louis part rendre visite à son amie Claudia, accompagnée de Peaches, suivant les instructions de Jérôme. De leur côté, Lucia et Gustavo réfléchissent sur la situation. Pendant ce temps, Teddy reçoit un appel de son supérieur, James. La conversation est sérieuse. James lui annonce que le Congrès refuse de débloquer les fonds nécessaires à l'opération. Teddy, surpris, demande « Il n'y a pas d'autre soutien ? Le gouvernement ne veut pas m'aider ?» James répond « Non. » Puis il lui pose une question directe. « Est-ce que tu peux gérer ça ?» Teddy répond sans hésiter. « Oui, je peux. » James semble satisfait, mais il enchaîne avec une mise en garde importante. Les choses vont changer. Il est impératif que rien ne laisse apparaître l'implication de la CIA. Teddy comprend immédiatement les conséquences et demande « Donc, on n'a plus accès au dépôt d'armes ?» James confirme « Tu n'as plus accès à rien d'officiel, moi y compris. » Il précise qu'à partir de maintenant, il y aura un cloisonnement total entre eux. Teddy, inquiet, demande « Et s'il t'arrive quelque chose ?» James le rassure à sa manière. Il laissera tous les documents liés à l'opération dans un coffre, ce qui permettra de couvrir Teddy si nécessaire. Teddy accepte la situation. « D'accord. » Avant de raccrocher, James termine sur une note presque encourageante. Il lui dit qu'il compte sur lui, qu'il croit en ce qu'il fait et qu'il doit continuer à les rendre fiers. Teddy répond simplement « Je ne vous décevrai pas. » Franklin et Léon se rendent chez Avi pour lui remettre l'argent et récupérer un nouveau stock. Tout se passe normalement,
Jusqu'au moment où la police débarque brusquement. C'est la panique. Sans réfléchir, ils prennent la fuite. Franklin réussit à s'échapper, mais Léon et Avi n'ont pas eu cette chance. Ils se font arrêter sur place. Plus tard, Franklin, accompagné de son oncle Jérôme, se rend chez un avocat. Leur objectif est clair, faire sortir Léon de la prison au plus vite. L'avocat leur explique la procédure à suivre, les démarches, les risques, puis annonce ses conditions. Il demande 5 000 $ pour s'occuper de l'affaire. En sortant, Jérôme se tourne vers Franklin, préoccupé, et lui pose une question essentielle. Maintenant qu'Avi est en tôle, tu comptes trouver la marchandise où? La situation devient critique. Sans fournisseur, leur business est en danger. De leur côté, Lucia et Gustavo tentent d'élargir leur réseau. Ils se rendent chez un groupe de consommateurs pour leur proposer leurs marchandises. Sur place, ils demandent à voir le chef. Une fois face à lui, Lucia prend la parole et vante la qualité du produit, affirmant qu'il est très rentable. Le chef, méfiant, lui demande de le prouver. Il veut un test immédiat. Lucia accepte. Elle prend le produit et en consomme une petite quantité, mais à peine la fumée se dissipe qu'elle s'effondre, perdant connaissance sur place. L'atmosphère bascule instantanément. Pendant ce temps, Teddy retrouve son frère et l'emmène dans une discothèque pour discuter tranquillement. Là, il lui explique qu'il a besoin de quelqu'un de fiable, temporairement, pour transporter la cargaison. Son frère lui demande pour combien de temps. Teddy répond « 1 mois ou 2 tout au plus ». De l'autre côté, Franklin, accompagné de Jérôme et Kevin, attendent la sortie de Léon de prison. Lorsqu'il est enfin libéré, ils le récupèrent et repartent ensemble. Même si Léon est dehors, les problèmes sont loin d'être réglés. Et chacun doit maintenant gérer ses propres urgences. De son côté, Lucia est obsédée par une chose, retrouver Pedro. Elle mandate quelqu'un pour enquêter, mais malgré les recherches, aucune trace de lui. Gustavo tente de la ramener à la réalité. Il lui dit que Pedro ne reviendra peut-être jamais. Mais Lucia refuse d'y croire. Pour elle, c'est impossible. Ils ont tué son père. Et Pedro ne laissera jamais passer ça. Elle est convaincue qu'il finira par réapparaître. Pendant ce temps, la nuit tombe chez Jérôme et le calme est brutalement brisé. 2 individus cagoulés s'introduisent dans la maison pour la cambrioler. Mais Peaches, qui monte la garde, réagit immédiatement et ouvre le feu. Les coups de feu réveillent Franklin, Jérôme et Louis, qui accourent pour comprendre ce qui se passe. Jérôme demande « Comment ils sont entrés ?» Peach répond « Par derrière ». Le silence retombe un instant, puis la réalité les frappe. Le jour va bientôt se lever, et la police risque de débarquer. Il faut agir vite. Peaches propose alors un plan. Jérôme valide immédiatement. Peacher leur propose que lui et Jérôme vont s'occuper des corps, les faire disparaître et les enterrer discrètement. Pendant ce temps, Franklin et Louis restent à la maison pour nettoyer, réparer, effacer les traces, remettre tout en ordre. Objectif, qu'au lever du jour, il n'y ait aucune preuve que quoi que ce soit s'est passé ici. Au lever du jour, l'inquiétude commence à se faire sentir. Louis regarde autour d'elle, nerveuse, puis demande à Franklin « Pourquoi Jérôme et Peaches ne sont toujours pas revenus ?» Franklin reste calme et répond « Ils doivent creuser pour enterrer les corps. Ça prend du temps. » Louis le regarde surprise. « Comment tu sais ça ?» Avant qu'il ne puisse répondre, quelqu'un frappe à la porte. Immédiatement sur ses gardes, Franklin s'approche et ouvre prudemment. C'est Mélodie. Il est surpris. « Tout va bien ?» lui demande-t-il. Mélodie répond que oui. Elle est simplement venue lui souhaiter un joyeux anniversaire. Elle lui tend une enveloppe comme cadeau. Alors qu'elle s'apprête à partir, Franklin la retient. « Tu veux qu'on aille prendre un petit déjeuner quelque part ?» Mais Mélodie refuse. Elle explique qu'elle accourt. Franklin propose de l'accompagner, mais elle décline encore, plus froide cette fois. Elle lui révèle que son père a entendu certaines choses et qu'il ne veut plus qu'elle s'approche de lui. Le malaise s'installe. Avant qu'elle ne parte, Franklin lui pose une dernière question. « Est-ce que toi ou André avez parlé à ma mère ?» Mélodie lui répond que son père passe un peu de temps avec elle et qu'elle-même lui parle de temps en temps. Franklin, inquiet, demande « Comment elle va ?» Mélodie le regarde, choquée par la question. « Elle a le cœur brisé. Comment tu veux qu'elle aille ?»
Le silence devient lourd. Avant de s'en aller, elle lui lance doucement « Fais attention à toi ». Puis elle tourne les talons, laissant Franklin seul, face aux conséquences de ses choix. Une femme influente arrive à l'entrepôt des Villanueva, entourée de ses gardes du corps. L'atmosphère change immédiatement. En entrant, elle croise Lucia et Gustavo, puis fixe Lucia du regard. « Tu sais qui je suis ?» demande-t-elle. Lucia ne se démonte pas. « Oui, vous êtes Larroquessis. » Sans perdre de temps, Lucia enchaîne et lui parle du nouveau produit sur lequel elle travaille, essayant de la convaincre de son potentiel. Mais Larroquessis la coupe net. Elle pose une question lourde de sens. « Si ton père et ton oncle étaient encore en vie, qu'est-ce qu'ils diraient de ça ?» Lucia répond sans hésiter. Ils verraient ça comme une opportunité commerciale. Larroquessis hoche légèrement la tête puis réplique « Mes hommes sont d'accord avec toi. Ils voient le potentiel. Ils aiment bien ces cailloux. » Elle marque une pause, puis ajoute froidement « Mais pas moi. » Elle explique que ce produit rend les gens incontrôlables, contrairement à l'héroïne qui les rend dociles. Et surtout, elle souligne un autre problème. Faire affaire avec ce marché risque de créer des tensions dangereuses, c'est-à-dire faire affaire avec des noirs. Lucia ne recule pas. Elle insiste. Que nous soyons dans le coup ou non, ce produit va marcher. Et si nous ne le prenons pas, d'autres le feront. Et ils gagneront tout cet argent pendant que nous ne verrons rien. Pire encore, ça affaiblira les nôtres. Larroquessis la fixe, intrigué par son discours, puis lui demande « C'est ça qui te préoccupe, ta communauté ?» Le face-à-face est tendu. Lucia vient de montrer qu'elle est prête à aller loin, même face à une figure aussi puissante. Lucia répond sans hésiter « Oui ». Puis elle ajoute, déterminée « Je suis prête à prendre tous les risques. La balle est dans votre camp. » Le message est clair, elle n'attendra personne. De son côté, Teddy ramène son frère Maté chez lui. Là, Mate fait la connaissance de Madame Warren, aussi appelée Gladys, l'assistante de Teddy. Très vite, Gladys fait comprendre à Teddy qu'il y a un problème. Avi ne donne plus de nouvelles. Inquiète, elle est même allée chez lui et pour elle, quelque chose ne tourne pas rond. Pendant ce temps, Franklin essaie de garder le contrôle malgré l'arrestation d'Avi. Il réunit son cercle et expose son plan. Ils doivent se rendre à Oakland, voir Swim, récupérer assez de cailloux pour tenir et surtout se rapprocher directement du fournisseur. Pour Franklin, c'est la seule solution pour maintenir le business à flot. Léon et Kevin approuvent. Chez Teddy, Mate commence à comprendre que la situation est sérieuse. Il demande « C'est quoi le problème exactement ?» Teddy lui explique qu'ils vont recevoir 50 kilos de poudre colombienne, mais qu'il n'a personne pour écouler la marchandise. Mate, surpris, résume simplement « Alors, il faut trouver un acheteur. » Pendant ce temps, à l'entrepôt des Villanueva, un événement inattendu se produit. Pedro débarque. Lucia et Gustavo sont sous le choc. L'homme qu'ils pensaient hors jeu est là, devant eux. Mais le choc le plus violent arrive ailleurs. Teddy percute volontairement la voiture de Franklin. Il s'approche d'elle, ouvre la portière, sort un taser et électrocute Franklin. Il s'effondre, inconscient. Sans perdre de temps, Teddy le charge dans sa voiture et l'enlève. Gustavo fixe Pedro et lui demande froidement « Pourquoi tu es ici ?» Pedro esquisse un léger sourire et répond calmement « Ce n'est pas la bonne question. » Gustavo insiste « Peut-être, mais je veux quand même entendre ta réponse. » Pedro secoue la tête. « Non. La vraie question c'est « Pourquoi je suis parti ?» Lucia intervient aussitôt, agacée. « On sait pourquoi tu es parti. Tu t'es enfui. On a enterré ton père sans toi. » Pedro la regarde, plus sérieux cette fois. « Je pensais être le prochain. Au début, je croyais que c'était vous qui alliez me tuer. » Il marque une pause, puis ajoute « Mais j'ai compris quelque chose. La personne que je fuyais, c'était moi. » Lucia fronce les sourcils. « De quoi tu parles? T'es défoncé ou quoi ?» Pedro continue en la demandant si elle veut écouter une histoire. Sans attendre vraiment de réponse, il se lance. Il raconte qu'il était dans un bar,
qu'il buvait énormément. Un soir, une serveuse s'est approchée de lui. Elle a commencé à lui parler. Puis, petit à petit, il l'a invitée à sortir. Lucia l'interrompt. « Donc, t'as rencontré une femme ?» Pedro hoche la tête. « Oui. On est sortis ensemble. Elle m'a aidé à arrêter de boire, à devenir quelqu'un d'autre. » Lucia lâche un rire nerveux. « Tu racontes n'importe quoi. Dis-nous plutôt pourquoi t'es revenu ici. » L'atmosphère devient lourde. Pedro n'est plus le même. Mais la vraie raison de son retour reste encore floue. Pedro les regarde calmement et précise qu'il n'est pas revenu pour créer des problèmes. « La seule chose que je veux, c'est mon argent, mon héritage. Vous l'avez, non ?» Lucia garde son sang-froid et répond qu'elle va s'en occuper. « Je contacte Guy XIII et d'ici 1 ou 2 jours, c'est réglé. » Pedro acquiesce. « D'accord, donnez-moi ce qui me revient et je m'en irai. » Lucia, méfiante, lui demande alors s'il l'a amenée. Pedro répond « Oui, elle s'appelle Soledad, qu'il l'a amenée parce qu'ils vont se marier et il passera dans 2 ou 3 jours pour prendre l'argent et s'en aller. » De son côté, Franklin reprend conscience dans une pièce sombre. Il est attaché, incapable de bouger. La lumière clignote par intermittence, rendant l'atmosphère encore plus oppressante. En regardant autour de lui, il distingue une autre silhouette. C'est Léon, lui aussi capturé et ligoté. Paniqué, Franklin commence à crier, appelant à l'aide. Soudain, la porte s'ouvre. Teddy entre. Calme, froid. Il s'avance sans un mot et se rapproche de Léon, comme s'il évaluait la situation. Franklin, perdu, lui lance « T'es qui ?» Mais Teddy ne répond pas. Alors que Teddy s'apprête à sortir, Franklin insiste. « Pourquoi tu nous as enlevés ?» Teddy s'arrête un instant, puis répond d'une voix glaciale « T'as merdé, Franklin ?» Léon reprend peu à peu ses esprits. Franklin se tourne vers lui, inquiet. « Ça va ? Comment ils t'ont eu ?» Léon, encore sonné, explique. « Je rentrais. Un blanc m'a arrêté pour demander son chemin, et après, plus rien. » Franklin fronce les sourcils. « T'as vu son visage ?» ?»« Non, » répond Léon. À ce moment-là, la porte s'ouvre. Teddy apparaît. En le voyant, Léon explose de colère et lui crie dessus en lui disant de le détacher. Mais Teddy ne réagit pas. Il sort, puis revient avec un bâton électrique. Sans hésiter, il commence à frapper Léon. Franklin panique. « Arrête !» Teddy se tourne alors vers lui, froid. « Raconte-moi la descente de police. » Franklin fait mine de ne pas comprendre. « De quoi tu parles ?» Teddy approche le bâton de lui, menaçant. Franklin cède immédiatement. « C'est à cause d'Avi. On est allé chez lui pour acheter la marchandise, et la police a débarqué. On s'est barré direct. » Teddy le fixe puis demande « Toi, t'as réussi à fuir, mais pas lui, c'est ça ?» Franklin acquiesce, tendu. « Oui. » La tension est à son comble. Teddy cherche la vérité, et il est prêt à aller très loin pour l'obtenir. Teddy continue de mettre une énorme pression sur Franklin. Il veut comprendre. Comment Léon a pu sortir de prison aussi rapidement, et surtout s'il a parlé d'Avi à la police. Franklin essaie de rester calme et lui explique qu'il n'a rien dit à la police, et que selon lui, Léon a seulement été inculpé pour délit de fuite. Il ajoute qu'il a payé sa caution légalement et jure que tout a été fait dans les règles. Après quelques secondes de tension, Teddy finit par se calmer et retourne dans son bureau. Franklin, lui, reste perturbé. Une question tourne dans sa tête. Comment cet homme connaît-il son nom ? À côté de lui, Léon s'agite et répète qu'ils doivent absolument sortir de là. Pendant ce temps, Kevin passe chercher Franklin pour qu'ils partent à Oakland, mais Franklin est introuvable. Jérôme, surpris, lui dit qu'il pensait justement qu'il était déjà parti avec lui. Au même moment, la petite amie de Léon vient également le chercher. Mais lui non plus n'est pas là. Petit à petit, l'inquiétude grandit autour de leur disparition. Pendant ce temps, Lucia décide de passer à l'action. Elle va à la rencontre des jeunes vendeurs qui travaillent pour Franklin et leur demande de l'aider à rencontrer leur patron. Selon elle, ils pourraient tous s'entraider et faire du business ensemble. Teddy demande à Franklin que lui, Teddy, il est qui ? Teddy continue de mettre une pression énorme sur les deux garçons. La tension devient insupportable. Pour pousser Franklin à parler, il menace carrément de tuer Léon sous ses yeux. Léon panique, Franklin aussi.
Voyant que Teddy est prêt à passer à l'acte, Franklin finit par craquer et hurle « Tu es le fournisseur d'avis !» Un lourd silence tombe dans la pièce. Franklin, encore sous le choc, regarde Teddy avec incompréhension. Puis, il réalise soudain quelque chose. Il le fixe et demande « Attends, c'est toi le fournisseur? Le type que cherchais depuis ?» À cet instant, Franklin comprend enfin dans quoi il est réellement tombé. Et surtout à quel point Teddy est dangereux. Franklin reprend doucement son calme et tente de retourner la situation à son avantage. Il regarde Teddy droit dans les yeux et lui dit « On peut faire affaire ensemble ». Teddy laisse échapper un petit sourire moqueur. « Arrête tes conneries », répond-il. Puis il ajoute « Hier encore, tu vendais des grammes dans des petits sachets au coin de la rue. Et maintenant tu veux remplacer à vie ?» Mais Franklin ne recule pas. Il affirme qu'il veut au moins essayer et demande alors « Combien tu vendais à avis ?» Teddy répond froidement « Plus que ce que tu peux écouler. » Franklin réfléchit rapidement puis lance « Au bon prix, je peux écouler 6 kilos par semaine. » Teddy secoue la tête. « 6 kilos, ça ne m'intéresse pas. » Franklin monte immédiatement les enchères. « Alors 10 kilos par semaine, ça te va ?» Cette fois, Teddy le regarde plus sérieusement. « Et comment tu comptes écouler 10 kilos par semaine ?» Franklin jette un regard vers l'arme de Teddy, puis répond calmement « Range ton arme, et je te montrerai comment. » Teddy ne bouge pas. Il le fixe quelques secondes avant de répondre « Convainc-moi, et je la rangerai. » À cet instant, Franklin comprend qu'il joue probablement la partie la plus importante et la plus dangereuse de toute sa vie. Pendant ce temps, Lucia et Gustavo se rendent chez l'estompeur pour discuter affaires. Ils cherchent à consolider leurs appuis et préparer la suite, maintenant que la situation devient de plus en plus instable autour d'eux. De son côté, Franklin continue de convaincre Teddy. Il lui explique en détail comment son réseau fonctionne. Il raconte qu'une fois qu'ils ont découvert comment transformer la poudre et la vendre à un prix beaucoup plus bas, tout a changé. Le produit s'est mis à partir extrêmement vite. Franklin ajoute qu'il possède désormais des dealers répartis dans tout son quartier, chacun chargé d'un secteur précis. Et surtout, son réseau continue de grandir. Chaque semaine, il gagne de nouveaux points de vente et de nouveaux clients. Puis, plus Franklin parle, plus Teddy comprend qu'il n'a plus affaire à un simple petit dealer de rue, mais à quelqu'un capable de bâtir un véritable empire. Teddy écoute attentivement Franklin, puis lui pose une nouvelle question. « Et l'argent? Tu en fais quoi ?» Franklin répond honnêtement. « Pour le moment, je le stocke. J'investis pour développer les affaires. » Teddy enchaîne immédiatement. « Et la sécurité ?»« On est bordé, » répond Franklin. À côté, Léon commence à perdre patience. Furieux, il lâche. « C'est quoi ça? Un entretien d'embauche ?» Puis, il dit à Teddy, « T'as la marchandise, nous on veut acheter. Ça devrait suffire, non ?» Franklin intervient rapidement pour calmer le jeu. Il est prudent. Il veut savoir si on tient la route. C'est à nous de le convaincre. Teddy reporte alors son attention sur Franklin et pose une dernière question. « Les cailloux, ça défonce comment ?» Franklin répond sans hésiter. « C'est rapide et intense. » À cet instant, Teddy comprend que Franklin maîtrise parfaitement son marché et que ce produit pourrait devenir encore plus énorme qu'il ne l'imaginait. Kevin essaie de calmer Jérôme et lui demande d'y aller doucement avec son cousin. Mais Jérôme, toujours furieux, refuse de se calmer. Il insiste sur un point. Les petits dealers de Franklin doivent immédiatement arrêter d'aller vendre dans les quartiers mexicains et surtout arrêter de vendre directement aux Mexicains. Kevin tente encore de l'apaiser. « Calme-toi !» Mais l'ambiance reste électrique. Soudain, la porte s'ouvre. Léon entre dans la maison. Tout le monde se précipite vers lui, soulagé de le voir vivant. Les questions fusent immédiatement. « Où t'étais passé ? Où est Franklin ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Léon, encore secoué, tente de rassurer tout le monde. « Ça va. Franklin va arriver. » Même si ses paroles calment un peu les tensions, son visage montre clairement que quelque chose de grave s'est produit. Pedro présente finalement sa fiancée, Soledad, à Lucia et Gustavo. Malgré les tensions du passé, ils profitent de l'occasion pour partager un dîner ensemble. Autour de la table, l'ambiance reste un peu étrange, mais Soledad essaie d'apaiser les choses.
Avec le sourire, elle remercie Lucia. Le repas est vraiment très bon. Lucia reste polie, même si la présence de Pedro continue de la mettre mal à l'aise. Gustavo, lui, observe discrètement la scène, essayant de comprendre les véritables intentions de Pedro. Pendant ce temps, Teddy emmène Franklin rencontrer son frère Matt. Il le présente simplement. C'est mon pilote. Les deux hommes se saluent. Franklin regarde ensuite l'avion avec intérêt et demande à Teddy « C'est ton avion ?» Teddy répond brièvement « Oui ». Franklin poursuit alors « Jusqu'où il peut voler ?» Avant même que Teddy ne réponde, Mate prend la parole. Sans cargaison, il peut parcourir environ 4000 km, plus ou moins. Franklin écoute attentivement. Derrière cette simple discussion sur un avion, il commence déjà à comprendre l'ampleur réelle du réseau de Teddy. Franklin continue de discuter avec Teddy et Mate autour de l'avion. Curieux, il leur demande comment ils se sont connus. Teddy répond tranquillement qu'ils se sont rencontrés près d'un petit café proche de l'aéroport d'Agua Dulce, dans l'Antelope Valley. Puis il demande à Franklin « T'y es déjà allé ?» Franklin répond que non. Matt intervient alors et demande à Franklin s'il est déjà monté dans un petit avion comme celui-ci. Franklin avoue « Non, en fait, j'ai jamais pris l'avion de ma vie. » Matt le regarde, surpris. « Tu n'as jamais ressenti le plus grand frisson qu'un homme puisse connaître ?» Puis il sourit et ajoute « On va arranger ça. » Quelques instants plus tard, ils montent tous dans l'avion. Franklin observe l'appareil avec fascination et un peu d'inquiétude. Il demande « Comment ce truc tient dans les airs ?» Matt répond aussitôt, amusé « Grâce à la chance. » Teddy le corrige immédiatement « Grâce à la physique. » Franklin, toujours nerveux, demande ensuite « Vous vous êtes déjà écrasé ?» Mate répond calmement « Oui. » Teddy soupire et précise rapidement que son frère plaisante. Mate éclate légèrement de rire avant de dire à Franklin « Détends-toi, quand je pilote, je suis le meilleur. » Même s'il essaie de rester calme, Franklin comprend qu'il est en train d'entrer dans un monde totalement nouveau, bien plus grand que les rues où il vendait jusque-là. L'avion finit par décoller, et pendant le vol, l'ambiance devient beaucoup plus légère. Teddy, Mate et Franklin se taquinent, plaisantent, et pour la première fois depuis longtemps, Franklin profite réellement du moment. L'expérience le marque profondément. Lui qui n'avait jamais quitté son quartier découvre soudain un autre monde. Après le vol, Teddy le raccompagne. Avant qu'il parte, il lui dit qu'il paiera les réparations de sa voiture. Mais Franklin refuse. « Laisse tomber la voiture. Moi, je veux surtout ton produit. » Teddy hoche la tête puis demande « Dans 2 jours, tu seras prêt ?» Franklin répond sans hésiter « Oui. Je prendrai 10 kilos pour 10 000. » Puis Franklin devient plus sérieux. Il explique à Teddy qu'il comprend pourquoi il l'a kidnappé plus tôt. Il voulait savoir à qui il avait affaire. Mais il pose ensuite ses conditions. À partir de maintenant, plus d'embrouilles, plus de coups tordus. S'ils travaillent ensemble, chacun doit être réglo avec l'autre. Franklin ajoute alors « Mais si tu essaies de m'entuber, ou si tu touches à un des miens, ça se passera mal pour toi. On est d'accord ?» Teddy sourit légèrement. « Bien sûr, Franklin. » Puis les deux hommes se séparent. Franklin rentre ensuite chez son oncle Jérôme. À peine arrivé, il découvre tout le monde réuni, inquiet, en train de l'attendre. Franklin les regarde et dit simplement « J'ai une sacrée histoire à vous raconter. » Puis il annonce avec assurance « On va bientôt jouer dans la cour des grands. » Kevin, méfiant, lui demande « Donc on fait confiance à un blanc qui vous a kidnappé ?» Franklin répond avec un léger sourire « On peut voir ça comme ça. » Louis comprend immédiatement ce que cela implique et demande « Ça veut dire que je vais devoir passer encore plus de temps au labo, hein ?» Franklin acquiesce « On va tous devoir mettre la gomme. » À cet instant, toute l'équipe réalise que leur business vient de passer à un niveau supérieur, avec tout le danger que cela implique. Lucia profite d'un moment seul avec Pedro pour lui parler franchement. Elle veut comprendre jusqu'où il est prêt à aller. Elle lui demande alors si sa fiancée connaît réellement la vérité sur leurs affaires. Pedro répond calmement « Elle va devenir ma femme. Bien sûr qu'elle sait ce que je fais. » Lucia le regarde, sceptique. « Tu la connais depuis seulement quelques mois et tu lui fais déjà confiance à ce point ?» Pedro répond sans hésiter
Oui. Et toi aussi, tu devrais lui faire confiance. Lucia reste concentrée sur l'essentiel et lui annonce « Demain à 9h, tu auras ton argent. Après ça, tu pourras partir. » Mais Pedro secoue la tête. Il lui explique que Soledad ne se trompe pas sur lui, qu'il veut enfin devenir son propre patron. Lucia lui souhaite alors bonne chance et lui dit qu'El Paso serait un bon endroit pour recommencer une nouvelle vie. Mais Pedro la corrige immédiatement. « Non, chez moi c'est ici, à Los Angeles. » Puis il ajoute avec intensité « Si je pars maintenant, alors tout ce qu'on a fait n'aura servi à rien. » Lucia fronce les sourcils et demande « Tout ce qu'on a fait ?» Pedro commence alors à lui rappeler tout leur passé. Ils ont engagé Gustavo pour récupérer l'argent, ils ont voulu se lancer dans le trafic de coke. Puis il lâche une phrase lourde de sens. « Le sang de mon père est sur mes mains, et sur les tiennes aussi. » Le silence devient pesant. Pedro continue. « Je suis là maintenant. » Nous sommes encore là. Et je veux faire tourner ce qu'on a créé. Lucia, surprise, lui rappelle qu'elle croyait qu'il voulait seulement récupérer son héritage. Mais Pedro finit par avouer ce qu'il ressent réellement. Il a passé trop de temps seul. Maintenant, il veut retrouver une famille. Puis, presque sincèrement, il lui dit simplement « S'il te plaît ». La situation devient de plus en plus violente. Plusieurs petits dealers de Franklin se font brutalement assassiner par un homme blanc inconnu, semant la peur dans les rues et mettant tout le réseau sous pression. Pendant ce temps, Franklin décide d'aller voir sa mère, Sisi. Il espère trouver un peu de réconfort, ou au moins pouvoir lui parler. Mais dès qu'il arrive, Sisi lui fait comprendre qu'elle sait désormais la vérité. Elle lui dit qu'elle a compris ce qui se passait depuis le moment où il a commencé à fréquenter Jérôme plus souvent. Elle a vu les nouvelles voitures, les nouvelles fréquentations, et surtout, elle sait maintenant que ce n'est plus seulement de l'herbe. Franklin essaie alors de lui parler autrement. Il lui demande si elle se souvient de quand il était petit, quand elle venait le border le soir, et lui demandait de raconter le meilleur moment de sa journée. Sisi, troublée, lui demande pourquoi il parle de ça. Franklin lui explique qu'enfant, certaines journées étaient tellement belles qu'il faisait tout pour ne rien oublier, afin de pouvoir tout lui raconter plus tard. Puis il ajoute doucement « Aujourd'hui, c'était une belle journée. » Mais Sisi le coupe immédiatement. Elle refuse de voir les choses de cette façon. Elle lui dit qu'il sait très bien ce qu'elle pense de tout ça et ce que ce business lui fait ressentir. Puis elle lui lance une phrase dure. « Tu seras toujours le bienvenu ici, quand tu arrêteras tout ça. » Et malgré les appels de Franklin qui lui demandent d'attendre, elle ferme la porte et s'éloigne. Franklin reste seul quelques secondes, puis il finit par traverser la rue pour aller voir Mélodie. Quand elle ouvre la porte, elle lui demande ce qu'il fait là. Franklin s'excuse d'être venu à l'improviste. Il lui dit qu'il voulait simplement la remercier pour la carte d'anniversaire, et surtout s'excuser pour ce qu'il lui a fait. Mélodie essaie de minimiser. « Ce n'est rien. » Mais Franklin secoue la tête. « Non, ce n'est pas rien. » Puis il lui avoue quelque chose qu'il commence enfin à comprendre. Dans cette vie, l'une des choses les plus importantes, c'est de protéger les gens qu'on aime. Et il reconnaît qu'il n'a pas su la protéger, elle. Avec sincérité, il lui demande pardon. Touchée par ses paroles, Mélodie le regarde un instant, puis lui dit doucement « Entre ».